Bonjour à tous, bienvenue au webinaire, au premier webinaire Solulan qui aura lieu donc mensuellement. Nous sommes actuellement à environ 7 personnes, donc on va attendre peut-être 20 petites secondes qu'on ait un peu plus de monde qui se connecte. On a pas mal de gens qui sont inscrits aujourd'hui, donc en attendant, peut-être ce qu'on peut faire, c'est qu'on va commencer les introductions en attendant que les gens commencent à arriver. Bienvenue à tous pour ceux d'entre vous qui sont là aujourd'hui. Je vois que nous sommes presque une douzaine de personnes maintenant qui sont connectées. Moi, je m'appelle Rija Arinosi, je suis le vice-président en charge de la division Teams chez Solulan. C'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir pour notre première édition de ce webinaire mensuel. On vous expliquera un peu après dans l'agenda pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre en place un cours webinaire mensuel. J'ai le plaisir aujourd'hui avec moi d'avoir un panel d'experts qui sont des collègues à moi et qui ont été des collègues à moi, mais qui sont aussi des partenaires importants. J'ai le plaisir de vous introduire à mon ami et collègue John Delettre, que je vais demander de se présenter, et puis à mon ami Bruno Dumouchel. Donc, John, je vais te demander si tu veux bien de te présenter, et puis après, Bruno, si tu veux bien, je te demande de te présenter, peut-être de donner un peu ton parcours et qu'est-ce que tu fais chez Microsoft. Parfait. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est John, également de chez Solulan. Donc, aujourd'hui, j'occupe le poste de chef de la pratique, donc tout ce qui est communication unifiée. Donc, c'est dans ma cour, tout ce qui est déploiement de téléphonie, déploiement de salles, Microsoft Teams. Donc, récemment, j'ai aussi commencé à faire quelques posts sur mon blog, donc vous pouvez avoir accès ici. Vous allez bien évidemment avoir le slide par la suite. Donc, c'est ça. Si vous voulez avoir les dernières nouveautés, n'hésitez pas à aller cliquer sur mon blog. Donc, je laisse la parole à notre ami Bruno. Merci, bonjour. Je suis Bruno Dumouchel, je suis spécialiste technique Modern Workplace, donc travail moderne chez Microsoft dans le secteur de la clientèle SMC. Alors, je vais participer avec plaisir. J'espère à tous les mois. J'espère qu'ils vont m'inviter à tous les mois. Absolument, Bruno. Tu sais très bien le plaisir qu'on a de travailler avec toi, travailler avec Microsoft chez Solulan. C'est une grande histoire depuis plusieurs années maintenant. Alors, rapidement, messieurs, on a maintenant presque 17 personnes qui sont connectées, donc on va avancer. On a beaucoup de très bons contenus pour vous aujourd'hui, parce que l'objectif de ce webinaire, vraiment, c'était de vous présenter un peu les dernières nouveautés. Alors, on va pas parler de toutes les nouveautés possibles dans Teams, parce que sinon, on serait là pendant des heures et des heures. L'objectif, c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est vraiment d'un point de vue mensuel, peut-être de vous notifier de quelques nouveautés qui sont quand même assez importantes dans le monde de Teams. Et puis, nous, on vous recommande vraiment de sauver le blog, de mettre le blog de notre ami John dans vos favoris de façon à ce que vous puissiez avoir accès à ces nouveautés régulièrement. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Solulan, parce qu'on a quand même un gros contingent de gens qui ne connaissent pas Solulan. Solulan, rapidement, c'est qui? Écoutez, Solulan, c'est tout simplement une firme de consultants basée au Québec depuis 1999. Nous sommes des spécialistes Microsoft. On est connu au Québec pour être vraiment en charge de plusieurs solutions, surtout basées sur les solutions Microsoft. Évidemment, avec le cloud, on a basé notre expertise sur le cloud. Solulan, c'est 70 employés aujourd'hui au Québec. Nous sommes en phase de croissance, donc on embauche régulièrement. Si vous avez des gens avec un profil technique qui souhaitent joindre Solulan, écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on regardera ça. Nous, en termes de services, on fait essentiellement beaucoup de services, évidemment, autour de Microsoft. On gère les infrastructures de nos clients, on fait beaucoup de services gérés. On est spécialiste Microsoft pour tout ce qui est services infonuagiques. On fait beaucoup de projets au niveau technologie, informatique. Et évidemment, quelque chose, c'est qu'on a une pratique cybersécurité qui est importante et qui répond à une forte demande à la part de nos clients. Voilà. Alors, pourquoi on a décidé de faire un webinaire mensuel? On a décidé de faire un webinaire mensuel parce que
depuis maintenant qu'on fait de la téléphonie avec John, on a commencé chez Solulan avec Link 2010, et puis on est allé dans Link 2013, puis Skype 2015, etc. On a beaucoup appris ces 13 dernières années. On a appris que vraiment le monde a changé, que la collaboration et puis la téléphonie en particulier sont vraiment devenus des avantages compétitifs dans ce monde qui est en pleine mutation. Covid n'a fait qu'accélérer ça, comme vous le savez beaucoup. Et on s'est aperçu qu'il y a une pléthore de fournisseurs sur le marché canadien, mais que vraiment, quand on grattait un peu, il y a peu de fournisseurs qui connaissent la technologie sous-jacente, mais surtout les risques de ces technologies-là. Donc, on a voulu, avec Bruno chez Microsoft, avec John, on a voulu vous inviter. On a voulu inviter le marché canadien francophone. C'est important de savoir que ça va être un webinaire francophone pour les francophones. On a voulu vous inviter à une conversation permanente à travers ces discussions qu'on veut avoir mensuellement, qui vont être courtes parce que ça va durer 1 heure, pas plus que ça. Et à travers le blog de John, à travers le contenu, on a voulu vraiment vous apporter du très bon contenu parce que les technologies, les nouveautés de Teams, et nous, on est spécialisé que sur Teams, on ne peut pas être spécialisé sur toutes les technologies possibles, imaginables. C'est ce contenu-là, on a voulu le mettre, le centraliser, puis vous le donner accès de façon à ce que vous puissiez savoir et être compétitif dans vos entreprises parce qu'on l'a appris, la collaboration avec le nouveau monde dans lequel on est, c'est un avantage compétitif. OK? Alors, je parle beaucoup d'avantages compétitifs. Je parle de monde en pleine mutation. Pourquoi? Parce que on parle maintenant de ce qu'on appelle le travail moderne. Le travail moderne, ça a été accéléré, comme je le disais, avec Covid. Et le travail moderne, c'est le fait que maintenant, vous et moi, on travaille de n'importe où. C'est la réalité du travail qu'on appelle hybride. Et le travail hybride, c'est quoi? C'est la possibilité pour tout le monde, tous ceux qui ont la technologie qui va avec, c'est avant tout la possibilité de travailler en temps réel. Donc, évidemment, travailler avec la possibilité d'enregistrer, de transcrire vos réunions en temps réel, transcrire vos appels et de faciliter le partage de ce contenu et la relecture de ce contenu très facilement à travers ces outils. Ça, c'est la réalité du mode hybride ou de mon sous-sol, de mon bureau, que ce soit de mon différent bureau qui peut être dans une autre ville, je puisse avoir accès aux mêmes outils et pouvoir enregistrer et me réunir avec mes collègues, mes clients ou mes partenaires. Mais c'est quoi? C'est également la collaboration externe. La collaboration externe, c'est avoir la possibilité d'inviter qui je veux à tout moment et de collaborer avec du contenu qui est sécurisé et de pouvoir gérer l'accès à ce contenu en toute simplicité. Et ça a été évidemment facilité à travers des solutions comme Office 365. Le travail moderne, c'est aussi des espaces de travail. Certains d'entre vous ont commencé vraiment à réfléchir sur comment, à cause de Covid justement, comment repenser l'espace de travail, que ce soit à la maison, mais également au bureau. On a dû repenser la façon à laquelle on réagit avec nos clients. On a dû faciliter l'accès à nos salles de réunion et pour ça, on a dû mettre à jour pas mal les technologies qui étaient en place et créer des espaces communs où les gens puissent partager leur savoir et collaborer. Voilà. Évidemment, tout ça, ça a un coût. Évidemment, tout ça, c'est beaucoup plus d'équipements qu'il faut bien comprendre. C'est des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent régulièrement. Le monde change vraiment à une vitesse très rapide. Et nous, on a vu là ces 2 dernières années une pléthore de nouveaux équipements qui sont apparus, qu'on a testés et qu'on a donné accès à nos clients. Donc c'est ça le travail moderne. C'est pas simplement le logiciel qui change, mais c'est aussi l'équipement tout autour de ça, avec toute une explosion des différentes solutions que vous pouvez utiliser, avec une intégration avec des outils qui peuvent être des outils Microsoft, mais aussi des outils externes comme Zoom, comme d'autres solutions qui doivent pouvoir s'intégrer facilement avec ça. Voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé. L'objectif aujourd'hui, c'est une première discussion sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc là, John, je vais te poser la question. Je vais te donner la parole maintenant. Alors, John, dis-nous un peu, quoi de neuf chez Microsoft aujourd'hui
Bien sûr, bien sûr. dans le monde, dans le travail moderne? Alors, aujourd'hui, quoi de neuf? Donc, j'ai prévu pour vous 3 topics, donc 3 sujets. Le premier, ça va être la mobilité avec Microsoft Teams. Donc, Microsoft s'est rapproché des fournisseurs téléphoniques pour amener une solution clé en main avec la mobilité et le client Microsoft Teams. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un opérateur connecté? Donc, en fait, un opérateur, donc ici au Canada, c'est Rogers qui est certifié pour la mobilité Teams. Ce que ça va vous permettre, en fait, c'est que vous n'avez aucun équipement à acquérir. Vous allez juste avoir un forfait avec votre fournisseur téléphonique qui va être dans votre portail Office 365. Donc, la gestion des numéros vont se faire dans le portail Teams Admin Center. Vous allez pouvoir approvisionner vos utilisateurs à même le client, à même le portail administratif de Teams. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une continuité. Donc, vous pouvez commencer vos appels sur votre cellulaire et le terminer sur le client Microsoft Teams et vice-versa. Et vous avez aussi accès à des nouvelles features, donc des nouvelles fonctionnalités comme les SMS, des notifications, des analyses organisationnelles, des rapports de fin de meeting qui sont quand même pas mal. Alors, John, juste pour te poser un peu la question, parce que toi et moi, on a déjà commencé à travailler avec beaucoup de nos clients sur une migration téléphonique. C'est quoi la différence, John, entre la migration vers Microsoft, parce que Microsoft est maintenant rendu un opérateur téléphonique, et ce qu'on appelle l'opérateur connecté? Parce que c'est relativement nouveau, ça a été annoncé il y a maintenant il y a moins de 2 mois. Qu'est-ce que les clients ont comme avantage d'aller regarder opérateur connecté au lieu de Microsoft Calling Plan ou peut-être aussi le routage direct? Oui, très bonne question, Ridja. Donc, en fait, l'expérience que l'utilisateur va avoir en bout de ligne, c'est quoi? Donc, admettons que vous êtes un employeur, que vous avez une flotte de téléphones, donc chez Rogers. Vous avez un numéro, donc vous avez un forfait cellulaire et vous avez aussi une ligne d'affaires. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir un numéro unique. Donc, ce numéro va sonner sur votre téléphone et il va également sonner sur votre client Teams. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire des transferts fluides. Donc, admettons que je suis au bureau, je suis sous un access point, j'ai le Wi-Fi, donc je passe mon appel, mais je dois m'en aller sur la route. Ce que je fais, c'est que je passe mon appel sur mon cellulaire pour pouvoir aller chez mon client et je perds aucunement mon client et pour lui, c'est un transfert totalement transparent. Pour être bien d'accord, John, là, tu parles bien qu'on n'utilise plus l'application Teams sur le cellulaire. Là, tu es sur le réseau cellulaire. Exact. J'utilise le pavé numérique natif de mon téléphone Android ou iOS. Donc, je vais utiliser le pavé numérique pour faire un appel et ça va être vraiment un appel qui va être dans mon historique, comme on peut voir ici. Ça va être dans mon historique de client Teams et vice-versa. Si, par exemple, je suis en appel avec mon téléphone, ma présence dans Teams va changer, donc elle va devenir occupée. Donc, vous avez une symbiose entre les deux, si vous voulez, les deux mondes, donc le monde cellulaire et le monde donc SIP de Microsoft. D'accord. Alors, juste pour nos amis qui sont quand même assez nombreux maintenant, parce qu'on est pratiquement à plus de 20 personnes, juste un petit rappel, vous avez la possibilité de poser des questions, vous avez la fonctionnalité Q&A dans le webinaire qui vous permet, si vous cliquez dessus, de poser des questions. Nous, on a une personne, notre ami Simon, en fait, est là pour répondre à vos questions. Il faut taper tout simplement la question et nous, on va pouvoir le voir ici. Voilà. Et là, je vois aussi également qu'on a une personne. Il y a 2 mains levées, Ricardo et puis Bruno. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Ricardo? Alors, Simon. En attendant que ce micro-là, je mets. Ah, bon, allez-y. Vas-y, Ricardo. Bonjour, Ricardo. Ça va bien? Oui, bonjour. Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Merci. Tu avais une question? Oui, j'ai une question. Vas-y. Ma question à moi, est-ce que la personne qu'on va appeler doit être directement liée avec Teams? Par exemple, si une personne n'est pas liée avec Teams, est-ce que je peux appeler une personne de l'extérieur? Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, oui. Absolument. OK. Oui, c'est vraiment la téléphonie pure dans Microsoft Teams. Donc, vous allez pouvoir passer un appel téléphonique sur le réseau cellulaire. Là.
OK. Je vais donner un exemple, je vais être rapide. Si j'ai un client qui, comment dire, qui est à Londres, est-ce que je peux appeler de là à Londres? Ou non, pas vraiment. C'est pas international. C'est-tu? Vous avez les deux cas de scénario. Si votre client à Londres a Teams, vous pouvez l'appeler directement sur Teams, vous n'avez aucun frais. Si vous voulez l'appeler sur le réseau PSTN, ça va dépendre de votre forfait. Donc ici, avec l'opérateur connecté Rogers, si vous avez un forfait à l'international, vous allez pouvoir appeler votre personne à Londres. OK, d'accord. Merci beaucoup. Et dans le pire des scénarios, si vous n'avez pas un forfait international, ben, ça va être tout simplement un bon vieux interurbain là, pour appeler là-bas. Vous allez être facturé à la consommation à la minute. OK, merci beaucoup. Alors, pour vous, j'ai une petite présentation de Microsoft, donc de justement la fonctionnalité Teams Phone Mobile. Donc, je vais vous la passer, puis on se retrouve juste après. Microsoft Teams made more possible. And now with a workforce more mobile than ever, Teams Phone Mobile offers a next-level Teams experience, ensuring that wherever you need to be, a single number guarantees you will never miss a call. By utilizing Teams Phone Mobile, you will now get a simultaneous ring across all devices. Answering your phone using the native dialer will update both your presence and status. And thanks to the Uplift feature, you can effortlessly transfer calls from your native dialer to Teams without worrying about dropping the call. With a combined call log and voicemail, Teams Phone Mobile is connectivity redefined. With all these new features, Teams Phone Mobile offers enterprise-grade security and privacy. Online or on the go, never miss a call. Donc, comme le dit Microsoft si bien, ne jamais rater un appel. Et si je peux me permettre, John, la fluidité dont tu parlais tantôt, justement, là, de pouvoir passer l'appel de de n'importe quel appareil qu'on a, de notre client Teams, dans le cas présent, à notre service cellulaire de base. C'est le fun pour l'exemple que tu as donné. Je pars de mon bureau à mi-chemin de l'appel, je ne veux pas que personne le sache, mais j'embarque dans l'auto pour aller me rendre à un endroit et rendu là, personne s'en aperçoit. Mais il y a aussi bien au-delà de l'expérience, il y a qu'est-ce que vous avez comme solution gagnante pour cet appel-là à ce moment-là. Donc, si vous êtes sur votre mobile, sur l'application Teams, et que tout d'un coup, ben, le réseau data, donc vous n'avez pas de Wi-Fi, vous êtes loin, vous n'avez pas de réseau data, vous n'avez pas la qualité que vous voulez, ben, de façon proactive, le système peut vous amener au meilleur des deux. Donc, vous allez toujours, tant que possible, avoir la meilleure expérience audio pour votre appel, votre appli. Alors, avant que je passe peut-être au prochain sujet, on a deux questions de Frédéric et Naïm. On va commencer par Frédéric. Simon, merci. Oui, salut. Je sais qu'avec salut. Avec Direct Connect, on pouvait facilement se connecter avec des centres d'appel ou des tiers parties là, comme Genesis, mettons, pour pas en nommer un. Oui. Est-ce qu'avec Operator Connect, on a encore la même possibilité ou c'est moins agile de ce côté-là? C'est moins agile de ce côté-là parce que lorsque vous allez avec un opérateur connecté, vous n'avez pas le contrôle que vous avez avec le routage direct. Donc, si vous voulez faire des transferts entre votre Teams et votre centre d'appel, d'une certaine façon, ça va être un peu difficile. Donc, il va falloir se rapprocher de Rogers, savoir si ils ont la possibilité de le faire. Cependant, sachez que ce nouveau service est ouvert pour tous leurs clients, ils sont sur la même plateforme. Donc, lorsque vous leur demandez un changement, ils vont être assez réticents. Donc, si je peux complémenter un petit peu, la question, je crois qu'elle était sur Opérateur Connecté, Operator Connect, qui est, moi, la vulgarisation que j'aime dire de ça, c'est l'art de livrer un SIP trunk ou du PSTN directement dans TeamsWeb. La clé dans ça, ben, il y a deux clés. Une, que c'est directement dedans. C'est vrai que c'est vraiment le fun pour ça. Et l'autre chose, c'est que c'est principalement, pour le moment du moins, pour le PSTN, donc pour fournir de la tonalité, du 911, des numéros de téléphone. Ici, ça s'appelle encore opérateur connecté, mais dans le cas qui était parlé avant, c'est opérateur connecté mobile. Donc, ce que Rogers a fait avec une poignée d'autres opérateurs internationaux, c'est en plus
être opérateur connecté, on ajoute l'art d'avoir un numéro de téléphone qui sonne sur les deux et tous les avantages qui viennent avec, comme on disait tantôt. Mais il y a d'autres façons. C'est pas parce qu'on est avec opérateur connecté ou opérateur connecté mobile qu'on ne peut pas aller chercher les services, justement, par exemple, d'enregistrement spécialisé d'appels ou de centre de contact. C'est encore possible, mais ça se peut qu'il y ait d'autres éléments techniques à faire en chemin. J'espère que ça répond à la question. Je complète ta phrase, Bruno. En fait, pour pouvoir l'interfacer avec un centre d'appel, le seul choix que vous allez avoir ici, c'est de transférer via un numéro. Donc, vous allez avoir un numéro dans votre plateforme Genesis et Teams aura l'option de transférer l'appel vers ce numéro-là pour pouvoir joindre le centre d'appel. Et lorsque vous voulez faire un transfert vers un usager, vous allez devoir faire la même chose, le même travail, donc retransférer vers le numéro de l'usager. Donc, c'est faisable, sauf qu'il y a des limitations. Super, merci beaucoup. Hein. Merci, Fred. Merci, Frédéric. On va passer maintenant à Naïm, qui avait une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Naïm. Okay. Parfait. Moi, c'est justement concernant la collaboration de Rogers et Teams, là, justement, cette fusion. Est-ce que quand on utilise le Teams, on va se faire attribuer un DID, j'imagine, un numéro? Oui. Est-ce que ce numéro peut être le même que celui de notre carte SIM, dans le fond? Est-ce que cette fusion-là... Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, oui. C'est ça l'intérêt, Naïm. OK. Donc... La seule condition, par contre, c'est qu'il faut que tu sois sur le réseau Rogers, c'est-à-dire que tu aies une souscription mobile Rogers, mais le numéro qui est sur ta carte SIM mobile, tu pourras le garder. Il faut juste que tu aies une souscription avec Rogers. Par contre, juste une petite note là-dessus, il faut que ça soit une ligne d'affaires et non pas une ligne consumer, bien évidemment. Oui, c'est clair. Oui. Exact. C'est parfait. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Naïm. Donc, je continue sur le prochain sujet. Je ne vois pas d'autres questions. Non, c'est bon. Donc, le prochain sujet, donc c'est ScreenPop. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Donc, c'est une fenêtre contextuelle qui apparaît lors d'un appel PSTN, donc un appel sur les réseaux publics vers Teams. Donc, je suis assis en arrière de mon écran avec Microsoft Teams et puis je reçois un appel d'un client. Sauf que moi, j'ai envie que ce numéro duquel il m'appelle aille chercher dans un système comme un CRM, un centre de contact, pour pouvoir avoir les informations de la personne qui m'appelle. Donc, ce que je fais, c'est que je vais ouvrir en même temps que mon appel une fenêtre contextuelle, donc qui est mon centre de contact, avec la fiche contact justement du client qui m'appelle. Et donc là, John, si j'ai bien compris, l'avantage, c'est que là, il n'y a pas de centre de contact. C'est Teams directement qui nous donne la possibilité de faire un screen pop à partir d'une application tierce qui inclut une base de données, qui inclut le numéro ou les contacts de la personne qui nous appelle. Exactement ça. Ici, on voit dans la petite image, là, en fait, c'est le paramètre qu'on doit configurer dans Teams Admin Center. Et vous avez le seul attribut qu'on peut modifier, c'est le champ téléphone. Donc, vous allez devoir prendre cette valeur et aller la chercher dans votre système tierce. Donc, que ce soit Salesforce, Dynamics, vous allez devoir avoir une URL unique avec le numéro de téléphone dedans. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que je vous ai fait une petite démonstration avec notre centre de contact qui est aussi notre système de billetterie au bureau. Donc, je vais vous passer une petite vidéo et ce que ça va faire, c'est que donc moi, je prends mon téléphone cellulaire, je l'appelle chez Solulan et la personne qui va réceptionner l'appel va se voir faire afficher en fait le centre le ticketing system qu'on a au bureau. Avant que je passe la vidéo, vous allez recevoir les slides et puis à chaque bas de slide ici, vous allez avoir pour plus d'informations, cliquez ici. Ça, en fait, ça vous ramène à mon blog où je poste quand même pas mal de contenu justement sur toutes les nouveautés Microsoft Teams, etc. Donc, n'hésitez pas. Donc, passons à la vidéo. Donc voilà, je vais mettre un pause sur la vidéo. Donc vous voyez ici, j'ai reçu un appel et automatiquement, chez nous, notre système ne permet pas
une navigation à le même navigateur. Donc, vous avez eu 3 pop-ups, c'est normal, c'est parce que c'est le système qui veut ça. Mais au final, vous voyez ici, vous voyez Company Tech Ops, donc c'est une compagnie de test qu'on utilise au bureau. Et donc, dès que j'ai reçu l'appel, il y a une fenêtre qui est apparue, qui est mon système, avec la fiche de l'entreprise qui m'appelle, tout simplement. Donc là, le gros bénéfice, John, c'est pas besoin d'avoir un centre d'appel. Non, pas besoin, c'est directement dans Teams. Tu peux aller chercher le numéro de téléphone de l'appelant qui est relié à une base de données dans une application tierce qui peut être dans le nuage. Parce que là, dans notre cas, Autotask, c'est notre CRM qui est dans le nuage et on peut le faire popper comme ça avec le bon numéro de téléphone qui arrive. Ouais, si le numéro de téléphone est dans l'URL d'une certaine manière, ça va l'afficher. Bruno, tu as une question? Ben, c'est pas tout à fait une question. C'est on parlait de centre de contact, d'intégration tantôt, puis ça continue là, avec ce que tu nous montres là. Microsoft passe énormément de ressources et d'énergie. On n'a pas encore, entre gros guillemets, notre propre plateforme de centre de contact, appelons-la générale. C'est sûr que dans Dynamics, on a la possibilité de faire du centre de contact, mais c'est quand même avec un certain alignement d'étoiles techniques que ça peut se faire. Mais une fonctionnalité comme celle que John décrit, si on associe ça, par exemple, avec les possibilités, j'allais dire nouveau, c'est pas nouveau, mais c'est quand même assez récent, de mettre une file d'attente, un call queue directement dans un canal Teams de support, on commence à avoir des files d'attente qui sont très, très enrichies sans être encore un centre de contact complet. Quand je parle de centre de contact complet, je pense à la possibilité là, de faire du coaching, tous les rapports qui viennent avec la performance et tout ça. C'est pas encore rendu là. Ce n'est pas. C'est peut-être qu'un jour ça va se rendre, mais tout ça pour dire que les fonctionnalités s'enrichissent de plus en plus pour dire, comme Rija, que en fait, c'est presque du centre de contact, ou du moins, ça s'en va dans cette direction-là. Puis des fois, on n'a pas besoin de toutes les fonctionnalités centre de contact. Voilà, je te redonne le micro. Il n'y a pas de trouble. Donc, troisième sujet que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, donc c'était la licence Teams Premium. Donc, c'est quoi? Microsoft, lors de l'Ignite, a présenté cette licence-là. Donc, Teams Premium va vous permettre, en tant qu'entreprise, d'avoir un total contrôle sur votre meeting que vous allez présenter à vos clients. Donc, vous allez pouvoir personnaliser le meeting. Donc, lorsque vous êtes dans le lobby, vous allez pouvoir, par exemple, mettre une image de votre entreprise. Vous allez pouvoir changer le thème, donc mettre des couleurs différentes sur les boutons du client Teams. Ensuite, les réunions vont être embarquées avec l'intelligence artificielle. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'à la fin du meeting, vous allez avoir un rapport assez intelligent, pas le même rapport qu'on a aujourd'hui dans les meetings, mais ça va vraiment être un rapport vraiment poussé. Il y a aussi la protection au niveau des réunions. Donc, vous allez pouvoir mettre des filigranes. Donc, par exemple, ici, dans ma présentation, j'aurais pu mettre un filigrane Solulan. Comme ça, mes compétiteurs ne peuvent pas prendre le contenu que j'ai présenté. Vous allez pouvoir aussi interdire le copier-coller dans la session chat. Donc, si par exemple, il y a des informations sensibles qui sont mises dans le chat, la personne ne pourra pas faire un copier-coller vers son bureau. Et puis, donc, il y a aussi d'autres fonctionnalités comme le SMS qui va venir et puis les analyses des meetings. Donc, et les rendez-vous virtuels qui sont mentionnés là, c'est vraiment dans un monde comme aujourd'hui, on a beaucoup de clients détaillants, des magasins qui ont eu leur lot de difficultés lors de la pandémie, puis qui ont virtuellement réouvert et ont fait des présentations de leurs produits ou des visites à la VIP dans ma boutique privée. Et le rendez-vous virtuel, autant pour, je ne sais pas moi, les professionnels de la santé, des choses comme ça, mais aussi pour le détaillant, ça peut, c'est très utilisé et c'est très puissant. Ouais. Donc, si vous voulez avoir vraiment toutes les nouvelles concernant la licence Teams Premium. Toujours pareil, vous avez un petit lien ici que vous allez pouvoir cliquer pour pouvoir accéder à mon contenu sur mon blog et aux sources de Microsoft. Bien évidemment, avec une nouvelle SKU chez Microsoft, donc une nouvelle licence, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a des fonctionnalités qui sont dans les licences Teams régulières, donc qui sont inclus dans la E5, E3, Business Premium, Business Essential, qui vont être migrées
dans la licence Teams Premium. Donc, quelques-unes qui ont déjà été mentionnées par Microsoft. Donc, vous avez je ne sais pas si vous connaissez le Together Mode. Donc, la possibilité lors d'un meeting de mettre tout le monde comme dans un auditorium avec différentes chaises. Vous pouvez auparavant changer la position. Donc, par exemple, j'ai Ridja, je prends Ridja, je mets sur la chaise qui est à droite. Je prends Bruno, je mets sur une chaise qui est à gauche. Donc, cette fonctionnalité-là de pouvoir choisir qui est assis à quelle place dans le Together Mode va débarquer et va aller dans la licence Premium. Donc, si vous voulez avoir accès à cette feature, il va falloir rajouter la licence Premium à votre licence E3, E5. Ensuite, vous avez les traductions directes lors de présentation. Donc, là, je parle dans un meeting, vous pourriez afficher la transcription en français et automatiquement, s'il y a un anglophone dans le meeting, ça serait automatiquement traduit en anglais pour lui. Cette fonctionnalité va migrer en Teams Premium. Donc, plein de nouveautés comme ça. La licence, malheureusement, va avec la licence basique, nous restreindre. Super. Donc, en parlant de Teams Premium, on n'a pas le choix de parler de salle Microsoft Teams. Donc, Bruno, je vais te laisser la parole pour la suite. Bien sûr, merci. Alors, si on s'en va à la prochaine, alors on va parler effectivement des salles Teams, des Teams Rooms, qui eux autres aussi vivent quand même leur lot de changements au niveau de ce qui est inclus, des offres et des fonctionnalités qui sont soit déjà dedans ou soit ajoutées là, dernièrement. Vous étiez habitué à standard et premium dans les Microsoft Teams Rooms. Maintenant, ce que c'est la de base, la basique et la pro. Et c'est ce qu'on va regarder ici. Donc, la basique, c'est là pour soit l'entreprise d'une certaine taille qui a plus de 25 salles, ou si je peux refaire ma phrase différemment, la basique se rend jusqu'à 25 salles et va fournir son lot de fonctionnalités riches, mais quand même, si on veut avoir accès à toute la puissance puis à toutes les nouveautés qui ont été développées pour les rooms, il faut prendre tout simplement la pro. Et on va parler aussi tantôt de la gestion de vos rooms à travers la licence pro qui est rendue quand même assez exceptionnelle. Alors, je dis ça, je suis embarqué sur le train assez rapidement. Est-ce qu'il y avait des questions entre le sujet de John et celui-là? Ou je pars? On y va une fois? 2 fois, adjugé vendu. Parfait. Donc, les Teams Rooms vont chercher énormément de leur valeur et de leur puissance, comme je disais tantôt, à travers les outils de gestion qui viennent avec. Il y a des outils de gestion qui sont inclus, évidemment, autant dans la basique que la pro, mais il y a aussi des outils de gestion plus avancés qui vont faire partie de la pro et on va les voir un petit peu plus en détail ici. Que ce soit à travers l'utilisation et la gestion d'équipements qui ont été certifiés Teams, bien sûr, on est en mesure d'aller très, très loin dans la nouvelle façon de se rencontrer, dans la nouvelle façon d'avoir des rencontres hybrides, c'est-à-dire en incluant des gens qui sont restés à la maison ou qui travaillent partiellement de la maison et une partie au bureau et ainsi de suite. On voit la différence ici. J'espère que vous voyez mieux que moi. Moi, je suis sur un petit écran pour ça, pour avoir le reste de notre présentation. On voit bien, Bruno. Super. Bon. Alors, on le voit ici, puis je ne passerai pas ligne par ligne. En fait, oui, je vais le faire. Donc, Teams est inclus dans les deux licences. La conférence audio est incluse dans les deux licences. Et quand on parle de la conférence audio, on parle de la possibilité que les gens appellent avec un numéro de téléphone dans notre rencontre, autant qu'on est en mesure d'appeler vers un numéro PSTN. Il y a des inclusions, des exclusions, des limitations. C'est à regarder. Puis si vous avez des questions là-dessus, on peut en discuter. Le whiteboard, le tableau blanc est inclus dans les deux. Le téléphone, c'est-à-dire une licence Teams Phone directement incluse dans la room, dans la salle. Pas besoin d'avoir un deuxième téléphone ou une deuxième licence de téléphone partagée. Elle est directement dedans. Ça se gère par Intune. Ça s'intègre, ça vient avec, AAD Plan 1.
Ça vient avec Skype for Business, donc c'est compatible avec les environnements qui sont encore là-dessus. Okay. Je continue. Les options de gestion, il y en a un qui est inclus pour tout le monde, le Teams Admin Center. Vous le connaissez probablement déjà, surtout si vous avez de la téléphonie ou déjà des Teams Rooms, vous faites beaucoup de gestion à travers ça. Donc, c'est un outil qui est inclus autant pour la basique que la pro. Et il y a le Team Pro Management qui, lui, est vraiment, qui est plus nouveau, qui est plus récent, qui remplace, si on veut, qui est une nouvelle mouture de ce qu'était la Premium. On va en parler un petit peu plus en détail. Donc, la gestion des appareils Teams, tout le monde peut la faire. OK? Il y a des, comme je le disais, il y a des niveaux de gestion et il y a des choses qu'on peut faire seulement dans le Management Pro Portal, mais dans le portail régulier, on peut gérer évidemment nos équipements. On peut les configurer, on peut contrôler à distance, s'assurer que le firmware, c'est le bon, ils ont le logiciel à l'intérieur, c'est la bonne dernière version et tout ça. On a accès, on peut les surveiller, on a accès à des outils de diagnostic, que ce soit des diagnostics de santé et des diagnostics de performance, ça vient avec aussi. Et c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même à l'interne, si on a les ressources pour le faire et si on a l'expertise, puis que c'est quelque chose qui s'aligne avec notre modèle de TI. Mais sinon, c'est très possible de le donner en gestion externe. C'est-à-dire qu'on a des niveaux de permission qui permettent de façon sécuritaire pour le reste de votre environnement de donner les clés de la gestion de vos salles Teams à un partenaire comme Solulan. Il y en a d'autres, il y en a partout dans le monde, mais je ne me verrai pas parler de vous autres ce matin. Merci Bruno, merci. Ça fait super plaisir. Donc, dans l'Teams Admin Center, les salles, au même titre que vos téléphones, si vous avez déjà la téléphonie, au même titre que tout le reste de ce que Teams permet de gérer à cet endroit-là, c'est vos Teams Rooms, que vous ayez la basique ou la pro, ça peut se faire directement là. On en voit un petit exemple ici. Même chose pour la gestion un petit peu plus poussée, un petit peu plus avancée de ça. Suivre son inventaire, l'inventaire de nos équipements qui sont en place, comme je disais tantôt, s'assurer que ces appareils-là sont enregistrés de façon automatique et qui sont surveillés et monitorés tout le long de leur existence et de leur utilisation. Encore une fois, quelque chose qu'on peut soit faire à l'interne ou donner à nos partenaires. Oui, vas-y, Ridja, ça va me permettre de prendre une gorgée d'eau. Oui, justement, tu parlais tout à l'heure des équipements. La question de savoir, Bruno, parce que tu le sais, quand on déploie un équipement, et on en a déployé pas mal, est-ce que nos clients doivent penser à mettre à jour l'équipement ou est-ce que c'est inclus là-dedans? Est-ce que tu peux commenter là-dessus? Si je comprends bien ta question, écoute, on peut utiliser le Admin Portal pour mettre à jour les équipements qui sont là. Il y a deux types d'équipements. Il y a l'équipement qui est supporté et l'équipement qui a été optimisé. Si par exemple, je pense à certaines des déploiements qu'on a fait ensemble à l'époque, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus disons la fin de Skype for Business au niveau des équipements. C'est des équipements qui ne sont pas avec le client Teams à l'intérieur. C'est ça. Ces équipements, oui, ils vont continuer d'être supportés, mais ils vont continuer d'être supportés avec leurs limitations, à savoir, ça va devenir, c'est des endpoints téléphoniques, ce n'est pas des salles Teams. Le client Teams pourrait ne pas être dedans. Là. Mais pour répondre à ta question, Ridja, la bonne pratique au niveau de Microsoft, c'est si vous voulez avoir les nouvelles technologies, parce que Microsoft en sort pas mal de nouveautés surtout pour les Teams Rooms. Donc, il faut quand même avoir un suivi assez bien cadencé pour suivre la flotte de features que Microsoft rajoute au niveau des Teams Rooms. Donc, moi, mon conseil là-dessus, c'est quoi? C'est Bruno va peut-être l'expliquer dans la Premium, c'est quoi l'avantage? Vous allez pouvoir avoir des rings, donc des groupes de mise à jour pour vos salles. Donc, vous prenez une petite salle de test en tant que TI, vous allez mettre à jour la dernière version que Microsoft a mise disponible en général. Et là, vous allez tester votre équipement avant de la déployer partout dans votre entreprise. Donc, les deux portails vont vous permettre de faire ça, que ce soit le portail Teams Admin Center ou le Teams Room Management Pro. Mais c'est ça, avec le Teams Room Management Pro, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir créer vos
ring de mise à jour. Super. Merci, John. Entre autres, créer les rings de mise à jour. Disons que la Room Pro, si je passe directement à la prochaine, si elle veut bien, j'appuie sur le bouton puis il ne fait rien. Voilà. Donc, la Pro vient avec le Pro Management, le portail Pro Management. Puis là, je ralentis ma cadence, c'est pas naturel pour moi, parce qu'on était habitué avec la Premium, on la connaissait, on l'avait étudiée. La Premium venait avec un niveau de gestion quand même très avancé de la part de Microsoft. La Pro Management, la licence Pro avec le Pro Management, change un peu ça. Donc, c'est encore un service géré par Microsoft. Là où je veux en venir avec, c'est le niveau de gestion. Ce que vous avez comme niveau de gestion, c'est, toute l'expérience de tous les appareils que Microsoft a à travers le monde. Nous, évidemment, ça nous donne des données de santé, des données qui sont très, très riches pour nous. Évidemment, tout est anonyme. Vous savez comment ça fonctionne chez Microsoft. La vie privée, professionnelle et personnelle est hautement respectée. Mais quand même, toute l'information de ça nous permet de bâtir nos meilleures pratiques et ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on doit mieux surveiller et mieux aider nos clients à surveiller leurs équipements. Donc, la somme de l'expérience de tout ça reste incluse. Le tout le tout avec de l'intelligence artificielle. Donc, on a seulement 1 heure, on pourrait parler de ça pendant 2 heures, juste de ça, mais pour vous simplifier le tout, toutes les données sont là. L'intelligence artificielle, elle est là. Mais au final, le portail vous permet, tout comme dans une version plus légère tantôt, le portail vous permet soit de le faire vous-même avec toutes les informations et toutes les données et l'expérience et ce qu'on met dedans pour vous aider, ou encore une fois, à travers les nouveaux rôles qui ont été établis, vous pouvez aussi, en toute sécurité pour le reste de votre tenant, donner les clés à un partenaire qui, lui, va faire la gestion, soit avec vous, en co-gestion, ou à votre place. Mais l'outil est là, l'outil est inclus, tout le data est inclus et les fonctionnalités sont tout à fait les mêmes que vous le fassiez vous-même ou avec un partenaire. Est-ce que j'ai des questions? Parce que ça, j'en ai eu tellement. Oui, mais si tu géré, si tu pas géré. En gros, là, puis là, on est enregistré, mais on est en français. Fait qu'il n'y a peut-être pas grand monde de Microsoft qui vont me juger là-dessus. Mais en gros, ce qui a changé, c'est qu'avant, il y avait des individus, il y avait il y avait un groupe d'ingénierie qui prenait l'appel puis qui s'impliquait. Maintenant, c'est un portail, c'est un service, énormément d'intelligence artificielle et d'informations qu'on lui nourrit pour vous aider ou aider votre partenaire à faire le travail. Mais comme tel, il n'y a plus de main Microsoft entre les deux là, pour supporter, pour faire le niveau 2, par exemple. Ouais. As-tu des questions? Pas de questions à date. Merci, Bruno. Pas de questions. Super. On va aller dans les licences. Ça, je viens d'en parler sans l'avoir en arrière. Non, c'est bon. C'est correct. Je l'ai fait la licence juste avant. Donc, encore une fois, très important de bien la comprendre, celle-là, parce que sa richesse est là. Que ce soit pour aujourd'hui ou pour dans le futur, c'est un SKU, c'est une offre qui est très, très riche, un produit qui est très, très riche. Et quelque chose que j'ai oublié de dire, puis c'est le fun, parce que juste à temps, je vais pouvoir me rattraper. Je parlais tantôt des 25 salles. Donc, la basique, la Teams Room de base, elle a été, entre guillemets, conçue soit pour les plus petites entreprises ou pour les entreprises de plus grande taille qui ont plus de salles, mais qu'une partie de leurs salles, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, maximum de 25 Teams Rooms peuvent être catégorisés basiques. Donc, jusqu'à 25, ces rooms-là sont toutes gratuites, indépendamment de si on aurait, entre guillemets, voulu continuer en basique ou si on veut la pro. Là où je veux en venir, c'est que c'est impossible d'avoir plus que 25 rooms basiques. Alors, si vous avez une centaine de rooms, c'est correct. On peut en avoir 25 en basique, mais les 75 autres, d'une manière ou d'une autre, devront aller vers pro. Alors, aussi bien faire le levier de ces possibilités-là et d'en profiter. Ça clarifie-tu un petit peu? C'est-tu pas pire? Oui. Est-ce que j'ai des questions? Ça fait le tour pour moi? On y va ici. Ça fait le tour pour moi et pour toi. Donc là, c'est des questions pour tout le monde.
Alors, encore un petit rappel, nous avons la fonctionnalité Q&A qu'on a activée qui vous permet en fait de poster vos questions. Et j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui ont posté des questions et mon ami Simon a commencé à répondre. Vous avez aussi la possibilité tout simplement de lever la main. Donc, vous avez la fonctionnalité monter la main pour qu'on puisse activer votre micro. Donc, vraiment, tout est ouvert. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, peut-être 30 petites secondes. Y a-t-il plus de questions? Ah, je vois qu'on a deux, trois questions qui sont arrivées. Deux mains levées, oui. On a Naïm et puis on va d'abord commencer par Eladji et puis ensuite on va prendre Naïm qui a encore une autre question. Simon, s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très ravi d'être parmi vous ce soir. Et encore de plus, nous vous remercions beaucoup par rapport à l'effort fourni. Moi, je suis quelque part en Afrique, en Guinée-Conakry. D'accord. Ah, d'accord. C'est avec grande attention que je vous ai suivi. Bon, je dirais en vrai que l'expérience n'est pas aussi que ça dans le domaine, mais admettons que je veux réellement m'aventurer pour la certification Microsoft Teams et tout. Quel est le conseil que vous pourrez me prodiguer? Je vous remercie. Excellente question. Donc, ta question est plus au niveau de ton exposition technique à la technologie de Microsoft. Je vais peut-être donner la parole à John, parce que John a vraiment un très beau parcours technique qui peut-être tu peux t'en inspirer. John, peut-être as-tu des conseils pour notre ami Eladji pour s'exposer à la technologie Microsoft? Alors, il y a deux volets. Il y a la licence Microsoft, donc on peut aller vraiment chercher les certifications Teams Administrator ou Teams Support Engineer. Donc, vous allez pouvoir aller sur le site de Microsoft, vous allez pouvoir avoir des badges et puis donc vous faire reconnaître sur le marché. Donc, si vous voulez voir les certifications, allez sur mon blog, regardez sur les certifications que j'ai au niveau de Microsoft, c'est celles qu'il faut avoir dans le domaine. Ensuite, vous avez des licences au niveau, Microsoft a sorti des badges spécifiques aux salles Microsoft Teams. Donc, pour pouvoir avoir ces certifications-là, ça se passe au niveau de expertzone.com. Donc, je crois que c'est un site d'Adobe où vous allez pouvoir vous faire certifier sur la revente d'équipements de salle et la technique, donc la technicité sur comment déployer une salle et avoir les bonnes pratiques pour pouvoir les déployer. Donc, c'est vraiment les deux aspects pour les certifications. Les certifications Microsoft, donc Teams Administrator et Teams Engineer Support. Et au niveau d'ExpertZone, donc les certifications de salles. Donc, il y a une certification pour la revente de salles et une certification pour la technique. Bien reçu. On parle des salles parce que surtout si vous allez dans Teams, la partie matérielle va devenir de plus en plus importante parce que Microsoft vraiment est en train de devenir un acteur important. C'est pas simplement du logiciel, c'est aussi du matériel. Donc, c'est pour ça que John, je pense, en a parlé parce que c'est un pan du marché qui est en pleine explosion actuellement. Ouais. Merci vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Merci à vous de vous joindre tard d'aussi loin. J'allais dire ça. Moi, je veux juste faire le commentaire. Il nous a remercié pour l'effort, mais moi, je suis assez impressionné du vôtre pour le faire complètement dehors des heures comme ça. Merci. Merci. Alors, Naïm, une petite question, si tu veux bien, Simon, ouvrir le micro de Naïm, qui a une question pour nous. Oui. Alors, merci pour la présentation en passant. Question, est-ce qu'on peut avoir deux DID sur le même compte? Moi, j'ai des employés qui possèdent une ligne directe à eux, mais qui sont sur une ligne de support. Donc, quand quelqu'un appelle un certain numéro, ça va, mettons, sur leur téléphone physique, sonner sur la ligne 2. Mais quand on les veut rejoindre directement, ça va sonner sur la ligne 1. Donc, est-ce qu'avec Teams, un agent peut avoir deux DID? Alors, la question simple est que dans le portail Teams Admin Center, on peut associer un seul DID à une personne. Okay? Donc, c'est un DID, un usager. Par contre, si vous avez une intégration routage direct où vous pouvez gérer vous-même donc votre entrée de SIP trunk, donc admettons que vous êtes connecté avec un fournisseur téléphonique comme ici au Canada, on a Bell, on a Rogers. Vous réceptionnez les numéros de téléphone et vous les envoyez au routage direct de Microsoft. Ce que vous pouvez faire, donc on appelle ça une règle de transformation où
on va acheminer les deux numéros sur le même DID. Donc, l'usager dans Teams, lui, il a un DID, mais vous, en arrière, programmatiquement, vous allez configurer le routage du deuxième numéro vers le même numéro de cette personne. Comme un transfert d'appel, dans le fond. Exactement, oui. Okay. Et c'est là, John, c'est là l'avantage du direct routing, hein, du routage direct, c'est qu'on a le contrôle à travers cet équipement qui peut être dans le nuage, hein, ce fameux SBC. On a le contrôle de faire ce type de petite gymnastique en arrière qui nous permettent de faire ça, parce qu'on ne l'aurait pas, par exemple, ce contrôle si on était dans une autre configuration de déploiement, comme par exemple l'opérateur connecté ou même avec les plans d'appel Microsoft. Encore là, avec Microsoft, avant de passer la main à Bruno, parce que je pense savoir ce qu'il va dire, avec les auto-attendants et les call queues de Microsoft, vous pouvez faire acheminer le numéro à un auto-attendant ou à une call queue et le basculer sur le même utilisateur avec son DID unique. Est-ce que c'est là où tu t'en allais, Bruno? Ou... Bien, en partie. Donc, si on parle là, on a eu la version Télécom, on a eu la version Telco d'accomplir 2 DID sur la même personne. Il ne faut pas oublier non plus, Naïm, mais justement, les files d'attente, les call queues. Donc, moi, en tant qu'utilisateur, je peux avoir mon DID unique, mais je peux aussi être membre d'une call queue qui fait en sorte que je reçois, je suis seul ou dans un groupe qui reçoit des appels sur un autre numéro de téléphone parce qu'il aurait été associé justement à une file, à un service ou autre chose comme ça. Et lorsque je fais un appel, je peux faire un appel au nom de ce service-là. Donc, si moi, Bruno, je suis aussi dans le support, mais lorsque je fais un appel, je peux montrer ce numéro. Donc, je n'ai pas vraiment 2 DID vissés ou boulonnés sur mon team. Il y a aussi la délégation. Donc, ce qu'on appelle dans d'autres plateformes les lignes additionnelles, les lignes partagées. Mais la délégation, c'est même l'usager, évidemment l'administrateur peut le faire, même les usagers peuvent déterminer, moi je pourrais dire, Rija est mon délégué, c'est-à-dire que je lui donne le pouvoir de recevoir des appels à mon nom, de faire des appels à mon nom et ainsi de suite. Donc ce qui va arriver, c'est que lorsque ça c'est fait, évidemment il est mis au courant à travers le chat, mais lorsque je reçois un appel sur mon DID, lui aussi il voit l'appel rentrer, puis il voit l'appel rentrer comme c'est la ligne à Bruno qui sonne. Je vulgarise, là, c'est plus beau que ça dans la réalité. Et la même chose, lorsque Rija est mon délégué, s'il veut faire un appel, il veut faire un appel en mon nom, ça se voit très, très bien sur le clavier numérique de Teams Phone. L'appel, je le fais au nom de mon boss, si je veux, de Bruno, ou, comme je disais tantôt, au nom de la file d'attente de laquelle je suis membre. Puis je peux être membre de plusieurs files d'attente. Est-ce que ça répond à votre question, Naïm? Je pense que Simon a déjà... il l'a remis sur mute. Alors, s'il y a de quoi, relevez votre main, Naïm, mais vous avez une longue réponse pour dire pas de problème pour avoir plus de numéro de téléphone qui se rend jusqu'à nous. Exact. Excellent. Avons-nous d'autres questions? Tout est beau, il vient d'activer mon micro. Là. Merci beaucoup, oui, ça répond à ma question. Excellent. Merci. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je voulais remercier encore. On a eu jusqu'à presque un peu plus de 20 personnes qui sont venues aujourd'hui. Donc, je voulais remercier tout le monde qui se sont connectés aujourd'hui. Je voulais aussi remercier notre panel. Merci Bruno d'avoir été notre invité. Merci à Microsoft d'avoir été notre invité initial. Je rappelle à tout le monde, encore une fois, que ce webinaire va être mensuel. Là, c'était la première édition en français. On va refaire une autre édition avec des nouvelles fonctionnalités qui vont être partagées le mois prochain. Et vous aurez encore une fois la possibilité, pareil, d'avoir une conversation, d'avoir la possibilité de poser des questions. Et c'est là tout l'intérêt de ce genre de choses parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une conversation permanente avec vous autres. Donc, le timing est parfait. Peut-être. Si je peux rajouter quelque chose, Rija. Vas-y, je te laisse terminer. Rapidement, si vous allez sur mon blog, donc vous allez avoir le slide PowerPoint, on va vous le transmettre. Sur mon blog, à la fin, vous avez un mailing list, donc une newsletter qui sort toutes les 2 semaines. N'hésitez pas à vous inscrire, vous allez recevoir aux 2 semaines donc les 4 dernières nouveautés que j'ai postées sur mon blog, donc via un petit courriel directement. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bruno, un petit mot de la fin pour Microsoft?
Merci de m'avoir reçu. J'espère que ça a été assez bien pour que je sois encore là le mois prochain. Mais moi, ce que je veux dire à tout le monde, c'est que là, on est allé quand même. C'était des changements, des modifications et des nouveautés qui nécessitaient plus de temps individuellement. Mais ce qu'on veut faire aussi, c'est les plus petites choses, les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles améliorations qui se font à plus petite échelle. Encore une fois, embarquez dans la mailing list de John et puis on va vous garder au courant de tout ça. En français. En français. Ouais, en français. En français. Parfait. Merci beaucoup à tous. Merci d'être connectés. Et puis, on vous retrouve donc le mois prochain pour la 2e édition de notre webinaire francophone SoloLAN. À très bientôt et passez tous une très bonne fin de semaine. Merci. Au revoir à tous. Merci pour votre temps. SoloLAN, la face cachée de votre succès.